Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter comment projeter son appareil via Miracast sur un écran interactif. Donc, nous allons voir dans un premier temps comment projeter avec Windows 10, donc directement sur l'OPS, puis via la couche Android. Donc pour résumer, c'est un système de présentation sans fil, Miracast, qui permet de projeter son écran de l'appareil de l'ordinateur sur l'écran interactif, donc sans fil. Donc c'est interactif et dynamique, ça améliore la productivité et surtout ça réduit les coûts de performance. Donc dans la première partie, c'est Miracast, c'est une connexion de technologie sans fil, donc elle permet de projeter l'écran d'un appareil mobile sur l'écran EasyPitch et nous allons voir tout de suite la première étape sur Windows 10. Donc pour se connecter via Windows 10, il nous faut un PC portable, un écran EasyPitch et donc nous allons faire ces premières manipulations. Donc nous allons faire Windows P depuis l'ordinateur, juste ici. On va sélectionner dupliquer et connecter à un dispositif d'affichage sans fil juste en dessous. Nous allons retrouver l'écran interactif EasyPitch qui est ici. Je le sélectionne et j'attends quelques secondes. Voilà. Un message apparaît, il me propose de se connecter. Je clique sur toujours autoriser, puis OK. Donc l'appareillage est en cours, puis après quelques secondes, on retrouve notre interface. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est de valider le tactile. Donc pour récupérer le tactile sur l'écran interactif, il y a une case à cocher qui est ici. Autoriser l'entrée à partir d'un clavier. Voilà. Donc là, dès que je clique sur autoriser, normalement, je récupère le tactile. Ok. Une fois que vous êtes connecté à l'environnement Windows, vous pouvez retrouver tout votre environnement sur l'écran interactif et naviguer sur Google ou accéder à vos dossiers via l'écran interactif. Voilà. On se retrouve à présent pour la connexion Miracast depuis la couche Android. Donc, projeter son appareil Android, un téléphone, une tablette, peu importe, sur l'écran interactif EasyPitch depuis la couche Android directement intégrée à l'écran interactif. Pour ceci, il est impératif de bien se connecter au même réseau Wi-Fi que l'appareil. Ici, je me connecte au réseau Wi-Fi, premier étage, et sur la tablette, pareil. Ensuite, depuis le menu Manitas des 5 doigts, je peux directement accéder à Miracast, juste ici, et on me propose d'établir une connexion. Pour ceci, je vais prendre mon appareil A6. Donc depuis la tablette, je vais chercher depuis le menu des options, caster, projeter ou Smart View, comme ici en fonction de la version de l'appareil. Je vais cliquer et on me propose Android 46A, donc qui correspond à l'écran interactif, comme je l'ai dit, se trouve ici. Je vais donc cliquer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons vous présenter comment projeter son appareil via Miracast sur un écran interactif. Donc, nous allons voir dans un premier temps comment projeter avec Windows 10, donc directement sur l'OPS, puis via la couche Android. Donc pour résumer, c'est un système de présentation sans fil, Miracast, qui permet de projeter son écran de l'appareil de l'ordinateur sur l'écran interactif, donc sans fil. Donc c'est interactif et dynamique, ça améliore la productivité et surtout ça réduit les coûts de performance. Donc, on se retrouve pour la partie numéro 2 de la projection sans fil. Donc cette fois-ci avec le boîtier EasyDongle. Donc le voici. Donc au programme présentation du boîtier, connexion avec un ordinateur et présentation de l'application e3allSync. Donc c'est un boîtier qui permet de projeter n'importe quel appareil depuis
l'Android intégré directement à l'écran interactif. Donc, on peut émettre jusqu'à 4 connexions d'écran en même temps, donc sur l'écran interactif. Un dongle est égal à une connexion et on peut également se connecter avec différents modes comme le AirPlay ou grâce à des applications que je vais présenter juste après. Donc pour ceci, rendez-vous sur l'application Narvicast dans Apps. Donc pour cela, je me rends dans l'Android intégré à l'écran interactif. Je clique. On peut voir ici le device name network, donc qui représente le nom de l'écran et le réseau associé. On va le relancer. Voilà, EasyPitch 1 et le network écran EasyPitch. Donc pour établir la connexion depuis mon PC sur l'écran interactif, je vais brancher le câble USB et le câble HDMI, comme ceci. Le USB en premier, puis l'HDMI. Ensuite, on peut voir différentes couleurs apparaître sur le boîtier. Le vert clignotant signifie qu'il est en train d'établir la connexion. Et dès qu'il passe fixe, c'est qu'on peut appuyer sur le bouton pour établir la connexion. J'appuie et je retrouve mon univers sur l'écran interactif. Voici, et je peux retrouver mes dossiers, mes fichiers et collaborer avec d'autres personnes. Nous avons vu comment brancher son PC avec le EasyDongle et projeter grâce au boîtier. Nous allons voir maintenant comment projeter son écran sans fil et sans boîtier. Pour ceci, je vais effectuer cette manipulation avec mon Mac pour montrer qu'on peut aussi l'effectuer sur les appareils Apple. Donc pour ceci, vous devez télécharger l'application i3 AllSync. Vous voyez le logo ici. Donc elle est disponible dans le Apple Store et dans le Play Store. Une fois que c'est fait, vous vous rendez sur la couche Android de l'écran interactif et vous pouvez voir le réseau associé. Moi, je l'ai renommé écran EasyPitch. Donc, il est écrit ici et je vais me connecter avec mon Mac à ce réseau. Donc, écran EasyPitch. Je suis bien connecté et je vais lancer l'application i3 AllSync. On me demande mon code d'accès. Je le rentre. Et voilà. Voilà l'application. Et on me propose autour les appareils connectés par le EasyDongle. On me propose ici EasyPitch 1 qui correspond bien à cet écran. Je vais donc appuyer, tout simplement, le sélectionner et voilà. On établit une connexion très rapidement, facilement, sans fil et on conserve bien le tactile, même sur Mac. Voilà, vous avez accès à tout votre environnement et vos paramètres, vos fichiers, etc. Nous avons vu comment connecter un Mac à l'écran interactif sans fil. Je vais aussi vous montrer comment le faire depuis une tablette Android. Donc pour ceci, pareil, je vais télécharger l'application i3 AllSync sur la tablette. Puis, une fois que c'est fait, je me rends sur l'application Narvicast de l'écran interactif et je vais aller me connecter au réseau écran EasyPitch depuis le Wi-Fi de la tablette. Donc, je me connecte. Voilà, écran EasyPitch connecté. Je vais lancer l'application. Je lance l'application i3 AllSync. Et on me propose du coup les appareils connectés. Et je repère tout de suite EasyPitch 1 où je vais pouvoir me connecter. Tout simplement. Et voilà, vous pouvez naviguer et retrouver tout votre environnement sur l'écran interactif. On se retrouve pour la partie numéro 3 des systèmes de présentation sans fil, ici avec le Quattropod, donc le dernier système de présentation sans fil. Donc nous allons voir dans un premier temps la connexion avec un dongle sur un PC, la connexion avec un
Apple, avec mon téléphone, et la connexion avec un smartphone Android. Donc pour ceci, donc voilà. Donc le quadrupode, c'est un boîtier émetteur et un boîtier récepteur qui se trouve juste ici. On peut se connecter jusqu'à 4 écrans en simultané. Donc je vais montrer avec 2 écrans pour aujourd'hui. Donc voici. Donc pour connecter un ordinateur, on va brancher le câble USB qui se trouve généralement sous le boîtier. Je vais brancher le câble USB et le câble HDMI. Comme ceci. Câble USB plus HDMI. Et je vais me rendre sur la source HDMI 1 de l'écran interactif. Ici, entrée HDMI 1. Voilà. Ici, on retrouve le menu d'ensemble du quadrupode, l'interface de connexion. On a le nom du réseau Wi-Fi qui est ici et le mot de passe associé. Ensuite, on voit ici le nombre d'appareils connectés à l'écran interactif. Ici, je viens de brancher un appareil, donc on voit le petit chiffre 1. Je peux donc me connecter en appuyant sur le bouton. Voilà. Ensuite, un petit message apparaît, HD Driver Loading. Il faut donc attendre quelques minutes pour que la connexion se fasse et que le tactile soit opérationnel sur l'écran, comme ceci. Voilà. Par exemple, on voit que le tactile fonctionne plutôt bien. Je vais me déconnecter et connecter maintenant mon iPhone. Pour ceci, je vais aller me connecter en Wi-Fi sur ce réseau situé juste ici. Quadrupode. Le mot de passe se trouve juste ici. Et on peut voir maintenant apparaître 2 appareils connectés. Donc mon téléphone et l'ordinateur. Je vais donc, pour caster, utiliser la recopie d'écran pour iPhone et Mac. Je repère Quattro, je clique et je peux envoyer mon écran d'iPhone sur l'écran interactif. Comme ceci, on peut revoir. Voilà. Pour connecter 2 appareils en simultané, on repère ici que mes 2 appareils sont connectés. J'ai connecté mon iPhone et l'ordinateur. Je vais donc lancer l'ordinateur en partage grâce au dongle. Ensuite, grâce à la recopie de l'écran situé juste ici de l'iPhone, recopie d'écran, je vais choisir quadrupode. Je lance la recopie d'écran et mes 2 appareils apparaissent à l'écran. J'ai donc le choix entre le PC ou l'iPhone, juste ici.